Allez, c'est parti pour ce troisième match. On retrouve l'anglais Carl Buckley. Et les garçons retrouvent la piste numéro 3. Donc ça va pas être simple, je pense, pour eux. On va voir s'ils ont trouvé la solution. Allez, l'anglais, sur cette première frame. Et la boule arrive un petit peu à droite et il laisse de qui, Hélène? Oui, difficile ce début de partie, alors qu'on retrouve Olga Kovostova, la russe. Toujours assez longue dans sa préparation. Une boule qui arrive à gauche et qui laisse 2 quilles. Elle laisse la belle-mère, effectivement. Et donc l'anglais sur le spare maintenant. Vraiment un spare facile pour lui. Et je parle décidément trop tôt. Il nous fait une open encore. Il n'est pas bien sur les spares, l'anglais aujourd'hui. Alors est-ce que la russe va réaliser, elle, cette belle-mère? On va voir ça tout de suite. Oui, c'est très bien joué. Beaucoup de précision. Bien joué pour la russe. Et donc avantage pour le moment. Un spare face à une open. Face à un trou, comme on dit en français. Et c'est Kilian Johnson, le joueur belge, qui lui a enchaîné beaucoup de strikes sur le match d'avant. Alors va-t-il continuer sa série? On va voir ça tout de suite. La boule est partie, elle arrive un petit peu pleine, il laisse le baby. Ouais, on voit bien que c'est pas la même piste que tout à l'heure, Hélène, ils ont plus de mal les garçons. Faustine Levra. Elle fait un strike, mais un peu chanceux. Un Brooklyn, vous le savez maintenant. Tous les spectateurs qui nous suivent, strike à gauche égale strike Brooklyn pour les droitiers. Et Kilian sur le spare. Et il la rate en plus. Oui, aïe aïe les garçons, ça commence mal. Ils ont 2 open. Et déjà 13 quilles de retard. Alors on retrouve Sophia Ulsted, Hélène, sur cette frame numéro 3. Oui, sous le regard des garçons déjà en train de se dire que ça va être compliqué. Oh, quel beau strike, Hélène. Super boule de la Norvégienne. Regardez cette boule qui se met en action et qui arrive pleine poche. Vraiment, il n'y a rien à faire. Aucune quille a survécu à cet impact. Et Dmitri Pudov, le russe, sur cette frame numéro 3. Ce serait bien qu'il réagisse maintenant, le team Orion. Car ils ont 2 open, je vous le rappelle. Ouh, j'ai cru qu'il allait y avoir un split. Ça va, il revient de loin. Ouais, il a failli laisser le 7-10, vous avez vu. Et donc le spare, normalement une formalité. Ah oui, eh ben non, c'est raté encore. Oui, aïe, 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 aïe. 3 trous, Hélène, c'est incroyable. L'équipe Orion est vraiment dans la panade, comme on dit. Ça va être dur de revenir. Et on retrouve l'Autrichienne Jacqueline Vitura sur cette frame numéro 4. Où cette boule a failli tomber dans la rigole. Hélène, vous avez vu, incroyable. Elle s'en tire bien, elle sourit. Regardez, on la revoit cette boule. Elle arrive vraiment sur la... Regardez, elle est quasiment sur la première latte. Alors là, franchement, elle aurait très bien pu tomber. Aïe, 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 c'est incroyable. Elle s'en tire bien. La chance est du côté des filles, Hélène. Elle est vraiment spectaculaire, cette boule, oui. Et en plus... Regardez, elle fait 9 en plus, donc franchement, elle s'en tire bien parce qu'elle aurait très bien pu faire 0. Ça aurait pu être le tournant du match. Alors, Russ Soviet, va falloir striker maintenant. Va falloir répondre, Russ. Allez, l'Américain qui a changé de boule. Il laisse encore un split. Oui, c'est pas simple pour les garçons, cette piste numéro 4. Y a-t-il une solution sur cette piste, d'après vous, Bruno ? Et je pense qu'il faut jouer avec des boules plutôt en matière uréthane. Mais bon, c'est plus dur à faire.
Et bien joué, Sper. C'est plus dur à faire, bien sûr, qu'à dire. Hein. Moi, je suis derrière mon fauteuil tranquillement. Et quand vous êtes sur les pistes, vous n'avez pas toujours la lucidité de changer de matériel. Alors, l'Américain va-t-il faire ce split? Oui, bien joué. C'est bien parce qu'il arrête l'hémorragie. Hein. Il y avait 3 trous. Il attaque avec ce Sper. C'est bien, ça va peut-être relancer l'équipe. Et Karen Marcano enchaîne sur cette frame numéro 5. Déjà, on est à mi-parcours de ce match. Ouais, strike parfaitement réussi pour la vénézuélienne. Elle est vraiment très précise, on le rappelle, mais souvent, mais on voit vraiment sa technique, tout en fluidité. Alors Vladimir Zverskov va-t-il striker? Elle a l'air pas mal, et oui, bien joué Vladimir. Premier strike de la partie pour les garçons. Alors ça va, hein, il a donné le strike à sa femme, vous avez vu en jaune là, très rapidement, et ça va peut-être relancer l'équipe, on va voir ça. Parce qu'ils ont un sacré déficit, hein, regardez, il y a 43 kills de retard. Mais bon, on sait jamais, ils peuvent revenir avec des séries de strikes, on va voir. Olga Kovostova sur la frame 6. Oui, elle laisse 2 quilles sur le pin deck. Tandis que se prépare Carl Buckley. Alors, Carl Buckley, regardez, information, Hélène, il a changé de boule. Il a pris notre boule, alors va-t-il striker? Ils ont parlé entre eux, hein, j'ai vu là, les garçons. Est-ce que cette boule est plus adaptée à la piste? Ça a l'air bien. Et oui, doublé pour les garçons. Et oui, regardez, il est content. Il a compris. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Mais il faut se mettre à leur place. C'est quand même une équipe de 5 et trouver la ligne de jeu en équipe de 5, c'est quand même compliqué. Ouais, surtout quand on joue et fait que de frappes, on le rappelle. Et Sper pour Olga. Donc les filles gardent leur petit coussin d'avance, mais attention parce que les garçons ont un doublé. S'ils arrivent à enchaîner, ils pourraient mettre la pression un petit peu à l'équipe féminine. Et il sourit un petit peu, Kylian. En tout cas, Kylian Johnson, sa mission c'est simple. Il faut striker, il n'a pas le choix. Donc ils sont sur 2 strikes, hein, je vous le rappelle. Le jeune Belge va-t-il avoir les ressources mentales nécessaires pour le tripler? En tout cas, il est volontaire. Hein. C'est parti. Et oui, Hélène, super triplé. Ah, il y a du suspense maintenant. Les garçons s'accrochent, ça c'est bien. Allez, Faustine Levra. Qui laisse 3 quilles. Elle laisse le 3-6-10, donc un spare normalement pas trop compliqué pour elle. Et ça va peut-être permettre au Team Orion de revenir. Il faudrait que... Je crois que c'est Dmitri Pudov qui va jouer. Et il faudrait qu'il arrive à striker pour quadrupler. Et à ce moment-là, il se rapprocherait très près des filles. La boule est partie. Espère pour la Française. Bien joué. Elle n'a pas tremblé, hein, c'est bien. Dmitri Pudov. Ça va, là il limite. Il reste 2 quilles qui sont franchement fermables. Ouais, mais il arrête la série, Hélène. Dommage, parce qu'avec un quadruplé, ça aurait été mieux. C'est dommage. Avec Dimitri, ça aurait peut-être pu être pire. Donc, ouais, c'est vrai qu'il n'est pas super pour le moment sur le match. La Norvégienne, elle a fait un petit aller-retour sur l'approche. Elle a voulu jouer, mais finalement, elle est revenue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense qu'il a eu un petit problème de concentration. Alors, on va voir ce qu'elle va nous faire. La Norvégienne, la boule est pas mal. Elle pique trop et elle laisse 3 quilles. Il y a un petit peu de pression là dans le match maintenant. Parce que les garçons sont un petit peu revenus, donc les filles jouent moins relax. allez, il faut fermer ce spare. Oui, là, il laisse une open. C'est très très malvenu. Ah, il a fait une grosse erreur là, c'est pas bon du tout. Ouais, il laisse les filles maintenant tranquillement en tête.
Allez, Sofia, faut fermer. Elle fait le trou aussi, décidément. Alors écoutez, c'est simple. Il y a 21 quilles de retard pour les garçons. Soviat est sur la frame 9. Il faut striker. La frame 9 est très importante. C'est la foundation frame, comme on dit. Allez, c'est parti pour Russ. Ouais, dommage, elle arrive pleine, la boule. Il laisse 2 quilles. Il n'a pas saisi cette opportunité. Il s'en veut. Jacqueline Vitura sur la frame 9. Pour certains joueurs, ce n'est pas un problème de concentration. Il y a autre chose. Il y a un aspect technique qu'ils n'arrivent pas à prendre en considération. Alors là, la joueuse autrichienne n'a pas touché la quille 1. Elle a fait une grosse erreur. Je crois que c'est à cause de sa boule tout à l'heure. Elle a changé. Elle est partie complètement à gauche. Espère pour l'américain. C'est bien. Ils vont toujours rester à 21 quilles, Hélène. Ça peut se jouer encore à la 10. Mais il faudrait espérer une erreur des joueuses. À commencer par Jacqueline. Donc, bon, elle a un spare quand même pas trop compliqué avec ses 3 quilles. Mais si elle le ferme, ça va être dur. Pour les garçons, la boule est bien jouée. Là, et voilà, spare. Là, c'est très bien joué. Il y a toujours ces 21 quilles. Alors, Vladimir, il faut tripler. Il n'a pas le choix. Et espérer une erreur, un split pour Karen. Mais ça va être dur, je pense. Oui, il laisse aussi 3 quilles. Ouais, et là, c'est fini, Hélène. Ça y est. Avec ces 3 quilles, malheureusement. Malheureusement, heureusement, on peut dire que c'est le team Sirius qui gagne. Les filles qui gagnent contre les garçons. C'est quand même sympa à voir. Et Karen Marcano, maintenant, est tranquille pour terminer le match. Mais regardez, elle a gagné, mais elle reste sereine et très concentrée. Alors, va-t-elle finir en apothéose ? Strike, ouais, elle est sérieuse jusqu'au bout. Ça, c'est bien. Et le spare est fermé pour Vladimir. Non sans difficulté. Ouais. Et donc, ils ont tous les deux... Vladimir va avoir une dernière boule à jouer et Karen, elle peut encore faire 2 strikes. Et ça y est, c'est gagné. Alors en tout cas, on vous rappelle que ça c'était le match des 2 équipes perdantes de la première étape du Mans. Et ensuite, vous allez assister au match des 2 équipes gagnantes entre le team Vega et le team Mercury. Donc restez bien connectés à notre chaîne pour suivre l'action de ce prochain match. Et elle laisse la 10, Karen. Donc voilà, ça va se terminer sur ces boules. Avec encore 3 quilles, décidément, sur le pin deck pour Vladimir. Et dernière boule pour la vénézuélienne. Et regardez, elle fait son spare. Et donc, score final 191-164 pour le team Sirius. Et je vous dis à très bientôt, Hélène, pour la suite de notre programme. À très bientôt, Bruno.